l'approche méthodologique, elle tourne autour de 5 canevas, un référentiel de compétences entrepreneuriales et sociétales, des fils rouges et des outils, le tout étant lié les uns aux autres. Les 5 canevas, en réalité, c'est 4 canevas superposés, plus un qui est central. Un premier canevas qui est le modèle d'affaires, on va y revenir petit à petit. Un deuxième canevas qui est plutôt sur le modèle relationnel de gestion, qui est le canevas de gouvernance. Ensuite, un canevas qui est le canevas de stratégie. Et un canevas qui vient chapeauter le tout, qui est un canevas de responsabilité sociétale des entreprises. Et tous ces canevas ensemble, leur objectif, c'est de donner vraiment une cohérence, une consistance pour qu'ils puissent servir d'épine dorsale pour les outils de social business et d'autres outils que nous viendrons à mettre par la suite, ou que vous viendrez à mettre par la suite. Dans ces 5 canevas, j'ai oublié de parler du canevas des valeurs, qui est au centre, qui donne l'axe de cohérence. Ils sont constitués de plusieurs blocs et les outils peuvent se raccrocher à des canevas, mais aussi à certains blocs de différents canevas. Donc, on va commencer par le canevas des valeurs, qui est en quelque sorte le carburant de l'organisation, qui donne justement une cohérence. Il est basé sur les blocs, premièrement, des croyances individuelles. Ces croyances, c'est la notion de vrai et de faux, c'est la foi, qui se combine avec les valeurs partagées, qui sont des notions de morale, de bien et de mal, pour donner finalement la culture organisationnelle, c'est l'ADN ou les gènes de l'organisation qui, avec toute l'histoire, fait évoluer l'organisation. Et tout ça se traduit ensuite en comportements individuels, ça influence les comportements individuels des personnes, à travers des codes de conduite, des codes d'éthique, mais aussi ça peut se traduire dans des principes d'action sous forme de règles, de bonnes pratiques, de documents qu'on va installer dans l'organisation. Et c'est tout ça, ces principes d'action qui vont influencer, qui vont donner de la cohérence aux différentes actions. Ça, c'était le premier canevas. Le deuxième canevas, c'est le modèle d'affaires, basé sur 8 grandes questions, avec au centre, bien entendu, l'axe des valeurs. La première question, c'est le contexte. C'est ce qui entoure l'organisation, c'est où elle est immergée, les influences diverses, positives ou négatives sur l'organisation. Le bloc suivant, dans la logique, c'est les besoins. Donc, quels sont les besoins, les problématiques, les opportunités que l'organisation, votre organisation, va chercher à résoudre. Ensuite, bien entendu, quand on a des bénéficiaires, on a des personnes qui ressentent ces besoins, des usagers, des clients qui vont éventuellement acheter des prestations. On a ensuite des canaux, principalement de communication et de distribution, parce que l'organisation, elle va faire ses prestations justement pour répondre aux besoins de ses publics cibles et qui seront diffusés et distribués à travers du par quoi. Bien entendu, il faut des ressources pour produire ces prestations. Ça peut être des ressources humaines, des ressources logistiques, des équipements, des finances. Ensuite, le bloc suivant, et qui est très lié justement à la question du modèle d'affaires social, c'est comment est-ce qu'on va mesurer si on a bien répondu aux besoins, aux opportunités, aux problématiques ressenties par nos publics cibles. Donc ça, c'est un chapitre qu'on trouve moins dans d'autres canevas. Voilà, on a fait le tour du canevas de modèle d'affaires. Et sur lui, il reste encore le soutien. Donc, c'est les parties prenantes, c'est les partenaires, les prescripteurs qui peuvent aider l'organisation à mieux accomplir sa mission.
mission qui va être définie justement par le pourquoi, le qui et le quoi de l'organisation. Donc maintenant, si on monte en étage, on va trouver la gouvernance qui est divisée en trois, donc elle se projette sur le modèle d'affaires. On a la gouvernance interne, qui est souvent appelée la gouvernance corporative, ou c'est la gouvernance qui est faite, hein, c'est l'influence sur les prises de décision qui est faite par les membres, les bénévoles, le comité, la direction et le staff de l'organisation. Vraiment tout ce qui est à l'intérieur de l'organisation. On a un deuxième niveau de gouvernance qui est la gouvernance de frontières. Donc c'est celle qui peut exercer une forte influence sur les décisions de l'organisation, les fournisseurs, les financeurs, les partenaires, mais surtout les clients et les bénéficiaires qui peuvent influencer en disant tiens, j'ai aimé, j'ai pas aimé, je préfère ça ou il faudrait faire ça pour que je sois pleinement satisfait. Donc ils sont très forts quand même. Et ensuite une gouvernance externe qui a une influence un peu plus modérée, mais on aura le secteur politique, public, les concurrents, la société, les médias, les faiseurs d'opinion, à bon entendeur, salut par exemple, qui peut très bien favoriser ou défavoriser l'organisation par ce qu'elle va dire, ce qu'elle va faire, ce qu'elle va mettre sur le marché. Donc, l'ensemble de la gouvernance se projette sur le modèle d'affaires. Maintenant, si on monte encore un niveau, on arrive au canevas de stratégie où on a le dynamisme de l'organisation. Premièrement, une vision qui est une projection qu'on fait de l'organisation et de son contexte dans un futur assez lointain, 10 à 20 ans. Donc, c'est vraiment I Have a Dream de Martin Luther King. Ensuite, on va transformer cette vision en différents scénarios. On pourrait voir le futur de telle manière ou de telle manière ou d'une autre manière. Ensuite, on va appliquer là-dessus, faire un diagnostic de l'organisation, une vision du passé et du présent, pour savoir où on en est exactement. C'est là qu'on va utiliser les matrices SWOT, etc. Ensuite, avec ce diagnostic, on va dire, voilà, nos axes de stratégie en fonction des forces et de succès, des opportunités qui se présentent, des menaces qui existent, on applique telle vision stratégique qu'on va ensuite transformer en objectif, en plan d'action, en projet, en échéancier, en budget, etc. Donc, chaque fois qu'on va faire de la stratégie, on va faire un arrêt, faire de l'évaluation, fixer une stratégie et décliner ça en projet et en action. Dernier chapeau, responsabilité sociétale, qui se projette aussi, donc c'est les questions ISO 26000 qui se projettent sur le canevas pour voir quand on veut travailler dans un certain domaine, quelles sont les influences qu'on a dans notre canevas de modèle d'affaires. Donc, bien entendu, c'est très lié avec les parties prenantes et c'est les 7 questions centrales de ISO 26 qui se projettent sur notre canevas. Je ne vais pas rentrer en détail pour le moment. Voilà, je fais un tout petit stop. Et est-ce que vous avez des questions à propos de ces canevas? Je vous propose d'utiliser le chat pour poser des questions. À vous de jouer. Si vous n'en avez pas, vous dites non, pas de questions. Est-ce que vous m'entendez toujours? Irène, pas de questions? Pas de questions pour l'instant. Et pareil. Bon, alors on continue. Donc ça, c'était la partie du canevas. Maintenant, il y a les fils rouges. Les fils rouges, c'est des séquences de choses qu'ils vont faire, soit quand on veut créer une organisation, mûrir un projet, l'implanter, décoller ou s'envoler. Donc on a des fils rouges pour
avant la création, des fils rouges qui sont pour la création et on aura des fils rouges pour la croissance. Le premier fil rouge qu'on a, c'est celui de conception. C'est simplement quand on transforme vraiment une observation en une idée, quand on est capable de formuler une idée. Donc là, vous allez sur le site et vous verrez, il y a toute une série d'outils qui sont recommandés dans une certaine séquence, qu'on peut bien entendu changer, mais pour faciliter justement la conception d'une idée, la conception d'une réponse à un problème ou une situation observée sur le terrain. Ensuite, on a la maturation, c'est la transformation de l'idée en quelque chose qui soit un peu plus concret, dans un modèle d'affaires, un business plan, un projet qu'on peut vraiment mettre sur le terrain. Là aussi, on va trouver sur le site ce fil rouge de formation qui, de nouveau, est une séquence d'outils avec vraiment des questions qu'on peut se poser et on peut essayer de répondre petit à petit. Ensuite, Java, on n'a pas encore fait, mais on a quelques outils pour l'implantation qui sera fondamentalement gestion de projet. Et ensuite, on fera bien entendu d'autres fils rouges de décollage et d'envol avec la révision stratégique. Est-ce que vous avez quelques questions sur les fils rouges? Je vous propose de me répondre aussi la même chose qu'avant. Non, merci. Toujours pas. Et on continue. Merci Christophe. Ok, je vais juste faire un petit intervalle sur les prestataires, parce que c'est vous les prestataires. Donc, on avait eu des séances déjà au mois de décembre, on avait décidé, on avait discuté avec tout un groupe de candidats aux prestataires, et on était arrivé à ces conditions pour faire partie de l'annuaire, c'est être membre de l'association, en accord avec les statuts et les valeurs. Je rappelle pour nos amis Neuchâtelois ou Béjune que être membre de l'association n'implique pas le paiement obligatoire d'une cotisation annuelle de valeur fixe, mais qu'on peut payer sa cotisation avec simplement quelques sourires, recommandations et 10 minutes de son temps si on en a envie. Il faut avoir suivi une formation sur ce concept, donc exactement cette formation que je suis en train de vous donner maintenant, avoir suivi une formation présentielle ou à distance et avoir testé au moins un des outils existants sur la plateforme. Parce que le prestataire sait très bien s'il peut indiquer qu'il connaît ou qu'il a deux ou trois outils parmi les 57 qu'il préfère et qui peut aider justement lorsque une association, une organisation veut utiliser un outil et se pose des questions, waouh, comment est-ce que je fais? Ou alors, le prestataire peut dire, non, mais j'ai des outils extraordinaires, je vais en proposer un qui manque, j'ai vu que ça manque pour Social Business Models, je vais proposer comme auteur ou co-auteur de cet outil. Donc, il y a une fiche de prestataire que vous pouvez remplir. Là, il y a tout un processus, c'est expliqué aussi sur le site comment on peut faire pour demander à être prestataire et ensuite remplir sa fiche de prestataire. J'ai eu un petit couac informatique, j'ai dû reformater un petit peu la présentation de la fiche, mais le résultat n'est pas trop négatif puisqu'il est aussi responsive. Et pour un j'ai déjà mis justement 2 ou 3 choses qu'on avait discutées le 15 lors de notre séance à Neuchâtel. Et voilà comment se présente la fiche de Rihanna. Voilà comment se présente la fiche de recherche de prestataire. Pour le moment, on peut rechercher par le nom de l'organisation, le contact, la zone d'intervention et l'affiliation, qui est une grande nouveauté, mais aussi par un champ de compétences qu'on a simplifié. Avant, il y avait toutes les compétences. Maintenant, il n'y a que les grands chapitres de compétences.
Donc, ça permet de faire des recherches déjà un peu plus ciblées et de ne pas avoir à défiler des pages et des pages. Voilà, maintenant, est-ce que vous avez encore quelques questions sur le thème prestataire avant que je passe aux outils? Non. On continue. Et je pense que Christophe va dire un sourire. Merci. Donc, la page de l'outil, bon, elles sont standardisées. Pas tous les outils ont été transposés dans ce nouveau format, mais le nouveau format est le suivant. On a en haut la possibilité de cliquer pour publier sur les réseaux sociaux. Donc, on va tomber sur le compte qu'on a ouvert normalement. Ensuite, il y a ce bandeau qui a une couleur différente pour indiquer l'état de l'outil, s'il est en phase de rédaction, s'il est prépublié ou publié. Prépublié, simplement, on peut encore quelques itérations de l'outil. Publié, les itérations ne seront faites en général que d'ici 6 mois, une année. Ensuite, on a des indications, ce petit bandeau ici sont des indications sur l'utilisation de l'outil, sur son positionnement, quand c'est qu'on peut les utiliser. Ensuite, on a un grand tableau qui est la fiche résumée de l'outil. Avant, c'était sous forme d'onglet, maintenant c'est sous forme de défilé. Ça permet plus facilement de travailler sur les tablettes et les portables. Ce va être encore travaillé pour être un peu plus responsive. Ensuite, on a sous le tableau résumé, on a le mode d'emploi avec la description de l'outil et en deuxième paragraphe, la mise en œuvre des marches pas à pas pour l'outil. Donc, c'est la mise en pratique vraiment de l'outil. Ensuite, en bas de l'outil, on peut avoir des liens sur des instruments. Donc, les instruments qui accompagnent l'outil, on peut les télécharger facilement. On a aussi la liste des prestataires qui ont mis justement cet outil dans les outils qu'ils préfèrent. Donc, c'est très intéressant parce que l'association, l'organisation qui va consulter l'outil, si elle dit « Waouh, c'est un peu compliqué », elle a déjà une liste de prestataires qui peuvent lui donner un coup de pouce, qui peuvent lui vendre des prestations ou lui offrir juste une petite consultation. Ça, on ne semble pas. Social business models n'entrent absolument pas dans la transaction. Et en dessous encore, on a les outils complémentaires. Donc, c'est le voir aussi qui pourrait amener les personnes à voir d'autres choses qui peuvent aussi les aider. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la fiche d'un outil? Des suggestions, des améliorations? Ok, alors, ok pour Christophe. Ok, mais vous êtes fantastique. En tout cas, vous ne me contrariez pas beaucoup. Hein. Alors, on continue. Donc là, je vais rentrer un petit peu dans la liste des outils. Oui, il faudra aller voir les outils de plus près, bien sûr, Anna. Du reste, je vous dirai tout à l'heure encore où ça se trouve. Je vous ai mis à disposition le diaporama. Vous pouvez le télécharger et sur les fiches que vous voyez qui sont issues du diaporama, vous pouvez cliquer sur les liens et aller directement ouvrir l'outil. Donc, c'est un petit moyen pratique de revoir le diaporama et de pouvoir aller sur les outils directement. Donc, on a, pour les 5 canevas, on a un outil. Juste, faut faire attention, la gouvernance, on n'a pas une fiche qui s'appelle Canva de gouvernance,
mais qui s'appelle Identification de la gouvernance. Et on a même trouvé quelque chose avec Bénévolat Vaud d'assez intéressant, c'est que le canevas de modèle d'affaires, on a pu le décliner exactement de la même manière, mais en se posant des questions un tout petit peu différentes, mais exactement le même canevas est utilisé pour la gestion de projet. Ensuite, on a quelques outils transversaux. On a le référentiel de compétences entrepreneuriales et sociétales qui donne justement quelles sont les compétences qu'on devrait avoir pour être entrepreneur et entrepreneur ou entrepreneur de l'économie sociale et solidaire. Et ce référentiel, il faut bien le souligner, il a été co-construit par en tout cas plus d'une quarantaine de personnes. Je dirais même on est arrivé à 80 personnes qui ont participé à la construction de ce référentiel. À faire encore, mais c'est un travail à faire, la liaison entre les outils et le référentiel de compétences entrepreneuriales. Du reste, c'est ce même référentiel qui est utilisé comme un des critères dans la recherche de prestataires. Et c'est ce que vous utilisez aussi dans votre fiche de prestataire pour définir sur quelles compétences vous êtes bon et capable d'apporter quelque chose. Ensuite, il y a d'autres outils plus simples, les compétences et qualités entrepreneuriales, les métiers d'entrepreneur, quel est votre profil et très intéressant aussi, quel est votre équilibre de préférence au travail qui vous permet de vous sensibiliser sur ce que vous préférez faire et de mieux vous associer avec d'autres personnes et une boussole d'innovation sociétale. Ensuite, on a des outils qui sont liés aux valeurs de l'organisation. Donc, un outil très intéressant appliqué déjà quelques fois, qui sont les valeurs organisationnelles, une aide au choix. Valeurs et confiance organisationnelle qui est tirée de Barrett et qui va permettre de travailler un petit peu plus loin sur la liaison des valeurs avec les impacts des organisations, basé aussi en relation avec un livre publié par Nicolas Gachet et Michael Gonin, Spécificité et contribution de la nébuleuse de l'économie sociale et solidaire pour le contexte vaudois. Un dernier outil pour se mettre vite d'accord sur les valeurs organisationnelles qui nous a été proposé par Jean-Claude Huot, le Fonds commun d'évidence. En une heure, vous arrivez à mettre vraiment un groupe de personnes autour de la réflexion sur la signification d'un mot, très utile pour les valeurs. Ensuite, lié au modèle d'affaires, donc principalement sur les premières couches, le contexte, le pourquoi et les cibles. Donc on a tous ces outils avec jusqu'à la fin l'énoncé de la mission, comment mieux énoncer sa mission. Mais très important aussi, comment mieux analyser sa clientèle, mieux construire des arbres de problèmes, des arbres d'objectifs en utilisant le cadre logique qui a été revu dernièrement aussi par Jean-Claude. Ensuite, sur les autres parties du modèle d'affaires, des tableaux de gestion de l'information, validation des hypothèses du canevas, très important à faire, des outils d'élaboration de sondage, de pitch de sondage, d'analyse de marché, de niche, analyse de la concurrence, et finalement, dans la communication aussi, l'aide au choix des couleurs pour votre site, des canaux, outils de communication, et on rentre déjà un petit peu plus dans de l'organisation aux activités, et dans le vif du sujet, c'est l'évaluation préliminaire de la viabilité financière, un plan prévisionnel financier et trésorerie qui est encore en phase finale de rédaction et une recommandation comment faire un plan d'affaires, comment mieux écrire, mieux s'orienter, réfléchir avant de l'écrire et ensuite écrire son plan d'affaires. Lié au canevas de gouvernance,
On a quelques outils, un qui aide à choisir la forme juridique, un qui permet de mener une délégation de responsabilité, très souvent nécessaire dans les organisations associatives, où la bonne volonté, des fois, crée quelques tensions en termes de responsabilité, et on prend trop longtemps des fois pour décider, c'est pas défini des bonnes zones de responsabilité. Il y a un elevator pitch, donc comment présenter en 1 minute. Mais il y a un dernier outil, deux derniers outils qui sont encore en phase de rédaction, mais que vous pouvez accéder et regarder. C'est l'analyse du profil Leonardo 345 d'un poste de travail, parce qu'il ne suffit pas d'analyser les préférences au travail de quelqu'un, il faut faire un bon matching avec un poste de travail. Donc là, on va un petit peu plus loin donc, dans cette représentation 3, 4, 5 et un outil d'aide à la création de partenariats que on va tester justement avec après Béjune. Et déjà quelques outils de stratégie que je vous laisserai découvrir petit à petit avec bien entendu des pré-diagnostics avec aussi la SWOT et les risques, l'analyse de risque et l'urgent versus important. Et comme je vous disais sur le lancement, sur l'idée de Lata Niger par Bénévolavaux, de Bénévolavaux, qui était un Bénévolavaux et qui est maintenant au CHUV, on a travaillé sur l'utilisation du canevas de modèle d'affaires pour en faire un canevas de création de projet, un outil de planification et cycle de vie, un outil de sélection de projet et un autre de recherche d'informations. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer aux questions-réponses, mais avant de passer aux questions-réponses, je vais vous faire un petit sondage. Donc, vous pouvez déjà répondre. Est-ce que vous voyez ce sondage? J'imagine que oui. Donc, vous pouvez déjà répondre à ce sondage. Ah, je vois que ça démarre déjà. J'ai déjà 3 réponses. Il manque les réponses encore pour la deuxième, donc il faut descendre un petit peu pour répondre à la deuxième partie. Voilà, je vois que ça augmente. Il y en a qui préfèrent moitié-moitié, l'autre exposé 70%. Il me manque encore une réponse. J'ai pas de réponse complète pour le moment. J'ai 2 sur 3. Qui n'a pas pu répondre? Bon, j'ai un tiers. 33% complet. Je vous laisse encore 30 secondes. Et puis, je vais fermer ce sondage, donc vous allez voir des résultats comme moi. Ah, ok, d'accord. Voilà, je partage les résultats. Donc, le webinaire qu'on a fait était un petit peu long, ça je vous l'accorde, mais il y avait aussi beaucoup de matière à traiter. Je reviens sur le diaporama et j'ouvre la parole aux questions.